Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu en ce qui concerne comment la prière peut ouvrir les portes des cieux. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que je viens devant vous, j'ai toujours des références bibliques. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 9. Nous allons voir que Daniel, avant de demander à l'Éternel des armées quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir comment Jésus-Christ lui-même, quand il s'est senti à l'approche des souffrances, il a fait recours plutôt à la prière. Et nous allons voir aussi deux individus qui étaient au temple en train de prier. Quelle a été la réponse de Dieu? Mes bien-aimés dans le Seigneur, ici nous allons partager avec vous comment la prière peut ouvrir les portes des cieux. Quand vous voulez prier, il ne faut pas directement dire à l'Éternel des armées les besoins que vous en avez. Nous allons vous montrer étape par étape comment vous allez procéder afin que votre prière soit attendue aux cieux. Alléluia. Car beaucoup de gens prient, mais ils oublient des petites choses qui bloquent leur prière. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 9 et nous allons commencer par le verset 4. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Alléluia. Ici, nous voyons les problèmes qui empêchaient la prière du peuple de Daniel. Parce que ici, nous voyons que Daniel et son peuple, ils étaient captifs dans un pays étranger. Ils étaient là des esclaves dans un pays étranger à cause des péchés, à cause de désobéissance de son peuple. Au lieu de se retrouver à Jérusalem, ils étaient à Babylone. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils étaient des captifs, ils étaient des esclaves. À cause de leurs péchés, Dieu les a livrés aux mains des Babyloniens. Alléluia. Quand vous voulez vous adresser à l'Éternel par la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, suivant ce qu'a fait Daniel, il a d'abord reconnu ses péchés. Il a d'abord reconnu les péchés de son peuple. Il a accepté sincèrement qu'ils sont fautifs, qu'ils sont des pécheurs. Ils ont désobéi à l'Éternel des armées. Mais bien-aimés dans le Seigneur, n'allez pas directement avec tes besoins à l'Éternel des armées. Confessez d'abord, reconnaissez d'abord les fautes, les iniquités, les abominations que vous avez commis devant l'Éternel des armées. Alléluia. Personne ne viendra confesser tes péchés à l'Éternel des armées. Tu dois les confesser toi-même. Car il n'y a que toi qui connais exactement ce que tu as fait.
ce que tu as commis devant l'Éternel des armées. Ici, les Israélites avaient désobéi aux ordonnances et aux lois de l'Éternel des armées. Et toi, quel péché as-tu commis devant l'Éternel des armées? Tu ne viens pas confesser ce que Daniel avait confessé. Toi, tu as tes péchés que toi tu as commis. Confesse-les devant l'Éternel des armées avant de commencer ta prière. Alléluia. Quand Daniel a confessé, quand d'abord il a reconnu qu'ils ont désobéi, qu'ils étaient des rebelles devant l'Éternel des armées, et alors il a confessé les péchés là. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'abord Daniel a reconnu qu'ils sont fautifs aux yeux de l'Éternel. Après avoir reconnu leurs péchés, il a fait quoi? Il a confessé ces péchés-là. C'est pour te montrer que toi-même, tu connais ce que tu as fait, le mal que tu as fait. Tu as volé, tu as tué, tu as fait l'adultère, tu as fait n'importe quoi. Tout ce qui est péché aux yeux de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu le sait. Là où tu es, tu ne peux pas te cacher sous le soleil. Dieu a vu tout le mal que tu as fait. Il le connaît. Il attend que tu viennes confesser le mal là et l'abandonner. Alléluia. Il y en a qui confessent. Ah, je ne ferai plus la prostitution. Et demain, il va refaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ici, Daniel a confessé les péchés de son peuple. Il a aussi confessé ses propres péchés, car personne n'est parfait au monde. Alléluia. Il a dit au verset 19, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, Daniel s'est mis à confesser, à implorer la grâce de Dieu. Il a commencé à demander le pardon de leurs péchés. Il a dit à cause de ton nom. À cause de ton nom qui est cité dans ma ville Jérusalem. À cause de ton nom qui est répandu sur ton peuple d'Israël. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne à ton peuple. Pardonne-nous tout le mal que nous avions commis. Pardonne-nous. Alléluia. Voyons ce que Dieu, comment Dieu répondra à la prière de Daniel. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous confessez réellement, quand vous dites à l'Éternel, quand vous racontez tes péchés à l'Éternel des armées, mais bien aimé dans le Seigneur, il y aura la réponse qui suivra. Au verset 20, c'est Daniel qui parle. J'ai parlé encore, j'ai prié. J'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Alléluia. Ici, Daniel était en train de demander pardon, de supplier Dieu de pardonner son peuple, pardonner les péchés que son peuple a commis. Au verset 21, on nous dit que il n'avait pas fini de prier. Il n'avait pas fini de prier que les cieux étaient ouverts. Les portes des cieux étaient ouvertes. Et Dieu a envoyé son ange qui a répondu à Daniel. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous, je vous ai dit au début, quand vous voulez prier,
il ne faut pas aller directement déposer votre besoin sur la table de l'Éternel. Il faut d'abord confesser. Il faut d'abord reconnaître plutôt et après confesser ces péchés-là. Et quand vous les confessez, à ce moment, les portes des cieux sont ouvertes. L'Éternel des armées peut maintenant écouter ta prière. Amen. L'ange est descendu pour répondre à la prière de Daniel. Il lui dit ceci. J'ai parlé encore dans ma prière et quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il avait déjà eu cette vision de cet ange-là, Gabriel. Il avait déjà eu. Et maintenant, c'est encore la deuxième fois que cet ange-là est revenu pour répondre à sa prière. Alléluia. Au verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de Dieu est descendu pour ouvrir l'intelligence de Daniel, pour lui faire comprendre les péchés que son peuple avait commis, pour lui faire comprendre la décision de l'Éternel des armées. Alléluia. Quand vous voulez comprendre quelle a été la décision de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait décidé contre ce peuple d'Israël, vous allez continuer à lire le reste de ce chapitre 9. Amen. Comment Dieu a répondu à Daniel. Comment l'ange de Dieu a apporté la réponse à la prière de Daniel. Si Daniel n'avait pas confessé son péché, si Daniel n'avait pas demandé pardon des péchés de son peuple, l'ange ne devrait pas venir. Alléluia. Quand il a compris que son peuple avait commis des péchés, et à ce moment, il a demandé que Dieu puisse pardonner son peuple. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est Daniel, un adolescent, un jeune garçon qui s'est donné à l'Éternel des armées, qui a compris qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses merveilleuses. Amen. Quand vous êtes plutôt devant une situation quelconque, il ne faut pas courir, aller chercher l'aide des féticheurs. Là, vous ajoutez encore des péchés sur vous. Vous accumulez des péchés sur vous. Il faut plutôt aller par la prière, comme nous a montré Daniel. Amen. L'ange de Dieu est venu. Car Dieu, c'est la fin de tout. C'est la fin, c'est la solution de tout. Si Dieu donne la réponse, c'est le sommet. La réponse de Dieu est au sommet de toutes les réponses que le monde peut donner. Et au sommet de toutes les réponses que les féticheurs peuvent te donner. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir en deuxième point que même Jésus, quand Jésus a senti les souffrances à venir, il a fait recours à la prière et Dieu lui a répondu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Jésus-Christ n'est pas comme vous et moi. Jésus n'a jamais commis un péché, un seul. Il n'a jamais commis un péché. Jésus égale Dieu. Dieu égale le Saint-Esprit. Dieu ne commet pas de péché. Alléluia. Et Jésus n'avait pas besoin de confesser comme vous et moi, comme Daniel. Jésus n'avait pas besoin de confesser. Alléluia. Alors que sa prière est directement, sa prière a ouvert les portes des cieux.
Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 12. Jésus annonce sa crucifixion. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus sentait qu'il va bientôt être crucifié, il savait que les souffrances arrivent. Il a fait recours à la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, la prière est la clé qui ouvre les portes des cieux. Et qui est assis aux cieux, c'est l'Éternel des armées. Les cieux est le trône de l'Éternel des armées. La terre est son marchepied. Jésus-Christ qui était ici sur la terre, il a su que bientôt il va être crucifié par les pécheurs. Et Jésus-Christ a voulu recourir à la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 12, au verset 27, Jésus-Christ s'adressait à ses disciples. Il y avait aussi des Grecs. Il y avait aussi des Grecs qui étaient venus pour prier à Jérusalem. Et les disciples ont voulu demander à Jésus-Christ de les recevoir. Jésus, au lieu de recevoir les Grecs, au lieu d'écouter ce que les disciples ont à lui annoncer, il a commencé à leur dire plutôt des souffrances qui vont bientôt arriver. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 27, Jésus-Christ leur a dit, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Ici, Jésus-Christ, il n'a pas dit à l'Éternel des armées, « Pardonne mon péché. Pardonne les péchés que j'ai commis, que j'ai fait ceci, que j'ai désobéi. » Non. Jésus n'a commis aucun péché. Il n'a pas péché. Il n'a commis aucun. Il sait directement. Il parlait devant ses disciples. Les disciples l'écoutaient. Car il disait, si tu veux me suivre, si tu veux me servir, si tu veux rester mon disciple, il faut me suivre. Il faut faire comme je le fais maintenant. Il faut être comme je suis maintenant. Devant une situation, il faut prier. Il faut demander à l'Éternel des armées. Mais nous, comme nous sommes des pécheurs, nous devons d'abord confesser nos péchés. Et ici, Jésus n'a pas confessé. C'est différent de nous. Il a directement senti la douleur qui était en lui, qui venait. Cette douleur était en lui déjà. Il savait comment les pécheurs vont le faire souffrir davantage. Alléluia. Il a dit, c'est pour cette raison, malgré ça, malgré ce que je sens, oh mon Dieu, je suis venu au monde pour cela. Ne regarde pas mes souffrances, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ici, Jésus voulait que Dieu puisse changer la façon de mourir sur la croix. Il est venu pour mourir pour nous, prendre nos places à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances, à cause de notre rébellion. Jésus est venu prendre nos places. Il est venu mourir à notre place. Alléluia. Il a dit ceci, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel dit ceci, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que Jésus-Christ s'est directement adressé à son Dieu. Pas comme Daniel. Lui, il s'est directement adressé à son Dieu.
il lui a dit que son âme était troublée et que il est venu sur la terre pour mourir à notre place. Il a dit, Seigneur, glorifie ton nom. Et la voix est venue du ciel. La voix a répondu à Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, la voix est venue lui dire que je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oublions pas ce que nous avons donné comme sujet. Comment la prière peut ouvrir les portes des cieux. Et nous savons tous que les cieux est le trône de l'Éternel des armées. Il est assis là-bas aux cieux. La terre, c'est son marchepied. Alléluia. Et chaque fois que nous voulons prier, nous voulons demander quelque chose à l'Éternel, nous devons d'abord reconnaître nos péchés et les confesser. À ce moment, les portes des cieux sont ouvertes. Alléluia. Mais quand vous ne confessez pas vos péchés, vous priez directement, vous demandez directement à l'Éternel des armées de vous accorder de l'argent, de vous accorder un mari, une femme, de vous accorder la richesse, de vous donner un grade quelconque. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'écoutera pas cette prière parce que vous n'avez pas reconnu d'abord vos péchés. Ésaïe nous dit, ce sont nos péchés qui nous séparent de l'Éternel des armées. Alléluia. Nos péchés nous séparent de l'Éternel des armées. Mais bien aimés dans le Seigneur, d'abord, reconnaître le mal que nous faisons tous les jours. Tout est écrit aux cieux. Il y avait un homme, un Américain, un témoignage d'un Américain qui disait que au ciel, nous avons des thermomètres et les anges de Dieu ne dorment pas. Ils sont au travail toutes les secondes. Quand vous faites les biens ici sur la terre, il y a un ange qui va prendre ton thermomètre, qui va marquer les biens que tu as fait ou le mal que tu as commis. Et chacun de nous a son thermomètre au ciel. Et tout est inscrit là-bas. Pour que tu dises, oh, je n'avais pas commis, oh, je sais. Ici, les juges essayent de leur façon pour condamner quelqu'un. Les juges cherchent des preuves nécessaires pour condamner quelqu'un. Mais au ciel, ce n'est pas le cas. Tout est inscrit là-bas. Ici, vous pouvez faire quelque chose à cachette. Le juge n'est pas là. Le juge doit souffrir pour découvrir ce que toi tu as fait. Mais au ciel, c'est très facile. Parce que tout est marqué. Les anges sont à nos services. Les anges travaillent pour nous, jour et nuit. Chaque fois que vous commettez les péchés sur la terre, ces péchés-là sont écrits là-bas au ciel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, quand vous confessez vos péchés, abandonnez-les. Dieu les voit. Dieu sait que vous êtes en train de faire un effort considérable pour réellement abandonner vos péchés. Et quand vous les abandonnez, ne revenez plus. Il ne faut plus revenir, commettre les mêmes péchés. Ah mon Dieu, pardonne-moi, je ne veux plus voler. Je ne veux plus voler, mon Dieu, pardonne-moi, délivre-moi du vol. Et là, l'Éternel le fait. Demain matin, quand tu as faim, tu vas encore voler. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 18, dans le verset 9. Ici, il y a deux individus, le publicain et le pharisien. Tous les deux étaient au temple en train de prier.
La parole de Dieu nous dit ceci. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Au verset 11. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qu'ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains-là. Alléluia. Vous avez écouté la prière du pharisien. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pharisiens sur cette terre qui prient de la sorte, qui se comparent aux autres. Tu ne peux pas te comparer à l'autre, à ton ami ou à quelqu'un. Tu ne peux pas te comparer. Si tu ne commets pas le péché là que lui est en train de commettre, tu commettras un autre péché. Amen. Si tu ne commets pas le péché par ta bouche, tu commettras le péché même par tes yeux. Si tu ne le commets pas par les yeux, tu le commettras par tes mains. Si tu ne le commets pas par tes mains, tu le commettras par tes pieds. Si tu ne le commets pas par les pieds, tu le commettras par ton cœur. Il y a plusieurs façons de commettre les péchés. Mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ici, nous devons prendre des exemples bibliques pour ne pas tomber dans le même péché que les autres. Alléluia. Ici, les pharisiens s'est comparé aux publicains. Il a dit, il n'est pas ravisseur comme les autres, comme le reste des gens qui sont des ravisseurs. Il a dit, pardon, les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ici, il n'a pas reconnu qu'il est un simple pécheur. Il n'a pas reconnu qu'il commet même là où il est en train de prier, il est en train de commettre encore des péchés. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous montre comment nous devons prier et comment nous ne devons pas, ce que nous ne pouvons pas faire pendant la prière. Ce que nous ne pouvons pas faire pendant la prière. La parole de Dieu nous le dit. C'est pourquoi nous sommes venus dans ce livre de Luc chapitre 18 au verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. C'est toujours le pharisien. Le pharisien qui est en train de se glorifier devant Dieu. Au lieu de s'humilier, de se rabaisser, non, lui il est venu se glorifier. Dire que lui il est parfait. Dire tous les biens qu'il fait par semaine. Au verset 12, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se sentait, le publicain se tenant plutôt à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Nous voyons maintenant le deuxième individu, son attitude, comment il s'est adressé à l'Éternel des armées, quelqu'un que tu ne vois pas, s'il est content avec toi ou pas, comment tu peux te glorifier devant lui. Alléluia. Lui, il a dit, il gêne, il donne sa dîme, donc lui, il est parfait. Si lui, il est parfait, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il ne devrait pas être là au temple. Parce que là au temple, ce sont les gens qui sont des pécheurs, qui viennent chercher la face de l'Éternel en confessant leurs péchés. Tandis que ici,
les pharisiens, il s'est montré, lui, il est saint. Mais le publicain, les publicains, c'est comme toi et moi. Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous devons seulement, chaque fois, avant de commettre un acte quelconque, vous devez d'abord penser à ce que vous faites. Et c'est bien aux yeux de l'Éternel. Et c'est bien aux oreilles de l'Éternel. Avant de commettre quel que soit un acte, il faut d'abord tourner ton cerveau. Il faut d'abord commencer à penser, à analyser ce que vous allez faire, si ça va plaire à l'Éternel ou pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant les publicains. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant: ô Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous rabaisser aux yeux de l'Éternel. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Comme a fait Daniel, il a reconnu qu'il était pécheur, même son peuple. Quand il a reconnu, il a confessé, les cieux étaient ouverts. L'ange Gabriel est descendu pour lui apporter la réponse que Dieu a donnée. Alléluia. Ici, les publicains se tenant à distance, il connaissait bien ses péchés. Il savait très bien le mal qu'il a commis. Il se tenait devant Dieu. Dieu qui connaît tout. Dieu qui voit tout. Il a dit ceci: sois apaisé envers moi. Alléluia. Qui suis un pécheur. Il a seulement demandé à l'Éternel des armées d'être apaisé, de ne pas les tuer, ou plutôt de ne pas les punir. Que Dieu soit apaisé, parce qu'il va bientôt se repentir. Il va bientôt abandonner ces péchés-là. Il est prêt à suivre l'Éternel des armées. Alléluia. Et ici, la réponse de Jésus était que celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu comment Daniel a reconnu le péché de son peuple et ses propres péchés. Et comment il a confessé devant l'Éternel des armées les péchés de son peuple et ses propres péchés. Après avoir confessé les péchés, et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui apporter la réponse à sa prière. En deuxième point, nous avons vu que Jésus-Christ, ce n'est pas comme vous et moi, pour confesser ses péchés, car lui n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis de péché, même pas un seul. Il s'est adressé directement à l'Éternel des armées, car son âme était triste. Il sentait déjà les souffrances, et nous savons tous comment les pécheurs, ils se sont moqués de lui. Comment ils ont frappé, ils ont tabassé Jésus. Comment ils l'ont porté la couronne d'épines, et comment ils l'ont crucifié. Comment ils ont percé sa côte. Nous le savons tous. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle, avant même de poser
vos besoins devant l'Éternel des armées, il faut d'abord confesser vos péchés. Il faut d'abord les reconnaître et les confesser, les abandonner. Les portes des cieux seront ouvertes et Dieu enverra la réponse à ta prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Père. Nous te remercions infiniment. Nous te rendons grâce, Père Saint. Béni soit ton nom. Merci pour la parole de Dieu, l'Éternel des armées, car nous ne savions pas comment prier. Des fois, nous nous adressons directement à l'Éternel des armées. Des fois, nous demandons directement à l'Éternel des armées de nous satisfaire, de nous accorder ce que nous en avons besoin. Mais or, la parole de Dieu nous dit, il faut d'abord reconnaître ses péchés, les confesser et après demander à l'Éternel des armées ce que vous en avez besoin. Merci l'Éternel des armées pour cette parole. Et bénis quiconque mettra cette parole en pratique. Bénis tes enfants. Fais que cette parole, l'Éternel des armées, soit entendue par plusieurs de tes enfants, afin que l'Éternel des armées, leurs prières soient exaucées. Nous te remercions, l'Éternel, à ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué et glorifié. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci notre Dieu, notre roi. Que réellement Dieu vous bénisse.